Alors, point positif, pépoupi, papi, papopu. Là, je me sens en super sécurité, hein. J'étais en mode PLS. Hello tout le monde. Hello everybody. Comment ça va? Il fait beau. C'est agréable, il fait 16 degrés. Cet après-midi, il devrait faire plus de 33-34 degrés. Que du bonheur. Donc ça, c'est cool. Pour un mois de septembre, on va pas se plaindre. Donc une vidéo qui est un peu sur la continuité de la précédente, qui était les défauts de la F900R. Donc là, on va parler des qualités. Et là, il va y en avoir une tonne. Ou pas. Si, il va y en avoir pas mal. Donc sur cette qualité, ça va être assez long, je pense. On va faire la checklist. Alors, déjà pour moi, il y a le prix. Alors, il y en a certains qui vont dire, ah oui, quand même, c'est cher. C'est peut-être parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu un pack gratos et un petit geste commercial à l'achat. Donc c'est pour ça que je dis que le prix, pour moi c'est un bon rapport qualité-prix. Ah, mais un des points aussi qui m'a fait, c'est l'écran TFT. Hein. Je pense que c'est le meilleur du marché. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres écrans aussi, enfin plus performants ou équivalents. Mais pour moi l'écran TFT c'est une tuerie. L'ordinateur de bord est une tuerie. Le fait là, le compteur sport, d'avoir l'angle d'inclinaison, salut poteau. C'est vraiment top, c'est des petits goodies en plus. Le fait qu'il soit connectable avec l'app de chez BMW Connected, ça permet aussi d'avoir plein d'informations sur le trajet qu'on a effectué, hein. C'est-à-dire les accélérations, les freinages, les moments où le DTC s'est déclenché, l'ABS, etc., etc. Je ne vais pas vous cacher, j'ai regardé au début. Et après il y a peu d'intérêt peut-être de regarder. Franchement ça le mérite d'être là et d'être super pointu. Donc ça c'est vraiment cool. Les modes de conduite bien sûr mais ça on va les retrouver un petit peu partout, hein. Le mode pluie je le trouve excellent. Mais c'est parce qu'avant j'avais pas de mode pluie donc j'étais en mode PLS. Là je me sens en super sécurité, hein. Dans les points positifs, je vais retrouver la stabilité de la bécane. Elle est super stable. Elle est super stable. Franchement je surkiffe. Je surkiffe tellement que quand j'ai pris une bagnole sur le côté qui m'a coupé la route, la moto elle est restée bien droite, hein, quand même. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'avec une autre moto moins performante, avec moins d'aide, je pense que j'aurais été par terre. Après, on n'est que sur les points positifs, attention. Donc si vous voulez voir les points négatifs, il y a cette vidéo là qui va s'afficher. Alors quoi d'autre? Alors sa sagesse, mais pas que. Alors, moi qui a conduit tous les jours, je suis pas là pour faire le kéké des plages et péter des records et faire des wheelings à tout va. Donc je veux une moto agréable. Celle-là, elle était faite pour moi, on dirait, hein. Donc elle est super agréable à conduire tous les jours. Je me sens en sécurité, c'est hyper important. Sur les points positifs, il y a des modes DTC, hein. Bon, l'ABS, tout ça. Les suspensions actives, donc ça aide énormément au maintien de la moto. Donc franchement, je reviens encore sur la stabilité, c'est top. Alors j'imagine que d'autres motos doivent avoir une très bonne stabilité, hein. Ça, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est la meilleure, hein, mais je dis que pour moi c'est un point super positif. Après la stabilité, il y a aussi la qualité des pneumatiques qu'on y insère, hein. Donc qu'est-ce qu'il y a aussi de positif? Il y a sa consommation, ouais, 4 litres d'eau, hein, c'est pas énorme, hein. J'ai déjà réalisé, donc c'est pas du fake, hein. Faut rouler vraiment tranquillou et pas faire beaucoup de ville, hein, parce que sinon ça casse un peu le rythme. J'avais fait un petit challenge là-dessus, 300 km avec 13 litres d'essence, avec un réservoir de 13 litres, hein, donc on fait avec. Et j'avais fait 300 km, donc c'était plutôt voilà, raisonnable. Lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors revenons à nos boutons. Après sur les points positifs, moi, je trouve que son design, hein, son look général, hein, je la trouve vraiment très jolie, hein. La couleur bleue, moi je la trouve vraiment très belle, hein. Après il y a la rouge et blanche là, qui est magnifique aussi, j'adore. Et puis la noire aussi, la noire je la trouve un petit peu palote, hein, mais bon, elle est quand même jolie, hein.
Donc son design, son look, pour moi c'est un point vraiment positif. Pour moi, sinon je l'aurais peut-être pas acheté. Si elle avait un sale look. Après dans les points positifs, sa maniabilité, c'est que du bonheur. Après ce que j'apprécie, donc c'est la douceur de ce moteur aussi. Mais aussi on peut s'amuser. Donc quand je vois des vidéos, il n'y a pas de sensation. On peut en avoir. Alors peut-être pas autant qu'une super sportive ou voilà, peut-être une street qui donne de la gouache, qui t'arrache les bras et qui est beaucoup plus légère aussi. Mais par contre, franchement, ça donne quand même des bonnes sensations. Après, moi je suis pas pilote, moi ça me suffit largement pour me faire peur. Et le but c'est peut-être aussi de pas se faire peur peut-être et de respecter les consignes de sécurité sur la route. Donc franchement, pour moi elle est excellente. Elle est excellente, quand il pleut je suis en sécurité avec ce mode pluie, avec tout l'électronique qui m'aide, le DSTC qui se déclenche, je ne le sens même pas, les suspensions actives, enfin bon tout ça, ça fait que c'est que du bonheur et la sensation de sécurité est là. Et pour moi c'est hyper important en moto d'être en sécurité totale. Notre carlingue c'est nous quoi, c'est deux bouts de tissu et de protection sur le côté, c'est ridicule. Donc pour moi niveau sécurité c'est hyper important. Alors après bien sûr c'est pas une moto pour tout le monde, sinon tout le monde l'achèterait. Alors moi j'en fais partie, mais bien sûr ça conviendra pas à tout le monde. Donc je dis pas que c'est la moto parfaite, c'est la moto parfaite ou qui se rapproche voilà, de la perfection, parce qu'il y a quand même des points négatifs. Si vous regardez ma première vidéo, comme je le dis souvent, c'est un bon rapport qualité-prix et ça me convient largement. Alors après dans les points positifs, donc le niveau de finition qui est largement correct pour le prix, franchement c'est top. Alors la suite, il y a aussi les clignotants qui s'arrêtent de clignoter quand on tourne aussi. Enfin, c'est des petits détails, on l'oublie tellement des fois. Le clignotant, là il s'enlève tout seul. Après là sur cette machine il y a un régulateur de vitesse, on l'utilise pas souvent mais le peu que j'ai utilisé c'est agréable. Alors point positif aussi c'est tous ces boutons, et en fin de compte c'est hyper simple et intuitif. Au début j'ai eu peur, je me suis dit oh là là l'usine à gaz quoi, fort tout apprendre les trucs, ça va être la galère. Et non pas du tout. Donc tous ces boutons c'est super intuitif et super simple d'accès. Alors point positif, les rétros sont nickel, enfin on voit super bien. Donc one point. Alors après n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires les points positifs de cette machine, alors que vous l'ayez ou non, peut-être que pour vous il y a d'autres points positifs. Bien sûr les possesseurs, lâchez-vous sur les points positifs de cette machine. La clé, oui, point positif aussi, c'est cette clé. Voilà, elle est où la clé? Elle est dans ma poche. Ah ça c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Déjà ça abîme pas tout le contour ici. J'avais tendance à mettre plusieurs clés. Et puis c'est super pratique. On arrive, on appuie sur le bouton, boum, ça s'allume. C'est génial. Génial. Je trouve ça vraiment super pratique. Alors, toujours pas indispensable, mais c'est comme tout. Donc ça c'est un bon point positif aussi. Après dans les points positifs, oui ça revient un petit peu sur la tenue de route, c'est les suspensions. Les suspensions c'est une tuerie, parce que par rapport à ma SV que j'avais, je ressentais bien le sol. Ça passe, c'est agréable, enfin je dis pas que c'est non plus agréable, mais bon on sent vraiment la différence. Donc ça c'est un super point positif. Après voilà, elle a de la gouache quand on lui demande, et c'est top, c'est topissime. Et encore là je suis comme en road, donc en mode quand même pépère. Les points forts, les points forts. Pas de gants. Alors sinon dans ces points positifs aussi, il y a aussi le freinage avec les freins Brembo. Franchement le freinage c'est une tuerie. Le shifter, et franchement putain le shifter, pardon excusez-moi. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, le shifter c'est la vie. C'est trop de la balle le shifter. En plus il fait monter et descendre, c'est le pied quoi. Hop, et voilà. C'est génial. Et moi je le trouve vraiment génial. Donc le shifter, franchement, encore un point positif qui allonge cette liste.
Donc il y avait aussi effectivement les optiques, mais bon, vu que je n'ai pas encore essayé de nuit, je ne me prononce pas, mais bon, paraît-il que ça c'est assez top avec ces feux adaptatifs. Donc quand on tourne, il tourne aussi. Donc voilà, en gros, pour des points positifs, j'en ai sûrement oublié. Alors un autre point positif qui me revient tout d'un coup, c'est vrai que là je l'utilise un peu moins, c'est les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, c'est de la balle. Ça vous fait cuire un œuf. Il y a 3 positions, donc 1, 2, 3. La position 3 étant la plus forte, je peux vous dire qu'au bout de 15 secondes, ça vous brûle les mains. Vraiment très chaud. Et ce qui est top, c'est dans les mi-saison, quand on met pas les gants d'hiver, et qu'on a besoin d'un petit coup de chaud le matin, parce qu'il fait un peu frisquer des fois le matin. Donc c'est vraiment le top. Donc vraiment, poignée chauffante d'origine de la balle. Prenez-le, hein, franchement, c'est une option presque obligatoire pour ceux qui ont une béquille centrale aussi, quand je l'avais sur le pack Touring, c'est bien pratique. Après c'est pas indispensable, mais pour moi c'est un super plus, c'est au moins cette option. Les gens s'en foutent. Alors un autre point positif aussi sur la machine, alors c'est encore une option, il aime bien, effectivement il y a beaucoup d'options, c'est le bouton SOS ici, donc un bouton où il y a une carte cible intégrée, et qui permet, s'il y a un choc, déjà il nous appelle directement. Donc il y a un haut-parleur d'intégrer et un micro aussi. Donc il permet de converser avec une personne de chez BMW, je pense, pour savoir si tout va bien. S'il y a un souci, et ben ils envoient les secours avec un GPS, ils peuvent savoir exactement où se trouve la moto. Donc ça c'est vachement utile dans des moments justement critiques et difficiles. D'ailleurs dans les options aussi que j'ai pu avoir sur celle-là, c'est la pression des pneus. Donc il me dit exactement la pression des pneus, donc c'est bien pratique aussi. Donc le support aussi ici pour mettre leur GPS à eux, qui coûte une blinde. Bon, moi j'ai mis un autre support qui permet d'ajouter n'importe quel téléphone. Si je devais faire résumer tous ces points positifs, je dirais qu'une seule chose, sécurité. Voilà, c'est le mot qui me viendrait à l'esprit, c'est vraiment au niveau sécurité. Donc vraiment, voilà, c'est des points, les super points positifs, c'est qu'elle met en sécurité, on se sent en sécurité avec cette moto. Et moi ça me plaît, et puis c'est pas qu'un ressenti, on est vraiment en sécurité. Alors bien sûr faut pas faire le con. Donc voilà à tous et à toutes mes amis, donc résumé, c'est une super moto, elle a des points négatifs bien sûr, des points positifs, donc à vous après de l'essayer si vous êtes à la recherche d'une bécane. Après voilà, ça ne conviendra pas à tout le monde non plus, mais franchement, elle vaut le détour. Donc voilà, des gros bisous, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de la faire tourner, de faire un petit pouce bleu, de commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à plus tard, à plus. Allez, ciao. C'est la fin quoi.